moi je m'appelle Lorraine Horry, je suis ingénieure de recherche à la plateforme Gala et je vais donc vous présenter l'offre technologique que l'on a sur cette plateforme en galénique avancée. Juste pour information, la plateforme Gala, c'est donc l'association de 5 laboratoires de recherche et c'est porté par le laboratoire Rhapsody qui appartient à l'IMT Minalbi. À ce titre, on fait partie donc de l'Institut Carnot-Mines et de la filière FineMed. Gala a été financé par le plan CPER 2007-2013 et a été labellisé par le pôle cancer biosanté en avril 2009. Nos cofinanceurs sont donc l'État, la région Occitanie, la communauté d'agglomération Castres-Mazamet et Castres-Mazamet Technopole, et nos partenaires le CNRS, l'Institut Polytechnique et l'Université de Toulouse. Donc la plateforme Gala, c'est donc un réseau de collaborateurs, mais elle a un plateau technique qui est situé en Occitanie, plus particulièrement dans le Tarn et encore un peu plus reculé à Castres. Mais comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est un endroit très vert et très joli. Nous avons un plateau technique donc, de 400 mètres carrés sur lequel nous avons 2 procédés de preling. Un procédé de preling classique par lequel on peut générer des billes soit par séchage, soit par gélification dans des bains, et un procédé de preling cryogénique, donc avec un refroidissement à l'azote. Donc ces 2 appareils sont de taille pilote. Et ensuite on a une extrudeuse bivis qui est également de taille pilote. On a aussi un procédé de séchage par atomisation qui lui est de taille laboratoire. Tous ces équipements sont dans des conditions pharma. Et on a une petite nouveauté pour 2019, on va rentrer un nouveau pilote avec lequel on va pouvoir faire de l'enrobage à chaud et du coating, donc l'HMC. Sur Gala, on est donc une équipe de 4 personnes, 3 permanents, ma directrice Maria-Inès Rey qui devait présenter mais qui a dû s'absenter, une technicienne Angélique et un ingénieur qui est en CDD. Mais à ces 4 personnes qui sont sur le plateau de Castres, on associe des doctorants, des post-doctorants et un certain nombre de collaborateurs qui sont justement dans le réseau des 5 laboratoires que je vais vous présenter maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plateforme elle est portée par Rhapsody, mais à s'associer à Rhapsody les laboratoires toulousains qui sont les IMRCP, le SPCMIB, le CIRIMAT et le LGC, ce qui nous permet en fonction des projets de générer les équipes qui vont répondre à la demande. Et avec l'association de ces laboratoires, on a des compétences en chimie de synthèse, en physico-chimie des milieux dispersés, en génie des procédés, en génie de la formulation et en physico-chimie des solides divisés. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur Gala? Le gros de notre travail, c'est de partir de l'actif qui nous est fourni par les industriels. On va proposer des excipients, on va associer ces excipients et on va proposer les procédés qui vont bien pour arriver à fonctionnaliser ces particules. Ça va nous permettre de jouer sur le temps de libération ou sur des protections d'actifs ou des masquages de goût. Donc, un peu plus en détail, donc on va intervenir au niveau de la formulation par la proposition de carrières, par l'association de ces carrières, et puis ensuite avec le procédé et les paramètres et l'expérience que l'on a dans les procédés que l'on a sur Gala, on va pouvoir donner des fonctionnalités à l'actif, à la formule, à l'association de l'actif protégé avec d'autres excipients. Et ça va donner une certaine structure à ces particules qui vont générer des propriétés qui sont en général très importantes par rapport à l'activité de l'actif. Donc les projets que l'on a sur Gala, on travaille aujourd'hui à 80% pour la recherche industrielle et à 20% pour la recherche publique. Le gros de notre travail, c'est sur l'amélioration de la biodisponibilité des molécules peu solubles dans l'eau, avec soit de la proposition de systèmes lipidiques, soit des dispersions solides. On travaille aussi sur tout ce qui est relargage différé ou prolongé, sur l'administration de molécules instables et sur les formes galéniques qui sont sur des formes administratives moins invasives. Bon, je ne peux pas tout vous présenter, donc j'ai décidé de sélectionner uniquement la partie biodisponibilité et en premier les dispersions solides.
Donc une dispersion solide, qu'est-ce que c'est? On va souvent partir d'un actif qui est cristallin, on va lui associer un polymère. En jouant sur des propriétés thermiques ou physiques, on va réussir à former une dispersion solide. Donc on va mettre l'actif dans un état de biodisponibilité plus important et on va bloquer cet actif dans cet état-là. Et puis après, on peut faire la mise en forme galénique. Sur les petits schémas que vous avez là en bas à droite, on voit que si on regarde que l'actif, en fait, on part de son état, il est cristallin, on va le chauffer, on va arriver à un état de liquide surfondu. Et en refroidissant, on va réussir à générer de l'amorphe. Cet état amorphe est est bien plus biodisponible que l'état cristallin, sauf qu'il est instable thermodynamiquement. Et donc tout notre travail, c'est d'arriver à bloquer l'actif dans cet état amorphe. Et si on regarde le dernier petit schéma à droite, en fait, on voit qu'en associant un polymère, par exemple, mais ça peut être aussi un corps gras, on va déplacer la température de transition vitreuse, donc ça va nous permettre de travailler, d'obtenir les mêmes résultats sur des températures différentes. Alors on a un certain nombre de procédés comme je vous les ai présentés tout à l'heure. Donc l'extrusion à chaud, ça va permettre de disperser un actif dans une matière polymérique qu'on va avoir mis en fusion. Et on va jouer donc sur ces différents paramètres en fonction de la charge d'actifs qu'on veut mettre, en fonction des contraintes que l'on a thermiques par exemple sur les actifs. On va sortir un jonc, un fil qu'on va couper en bout de procédé et ça génère des petites pellets qu'on peut soit utiliser directement, soit à nouveau formuler pour mettre dans la forme galénique finale. Un autre procédé qu'on peut utiliser, c'est le spray drying. Donc on va mettre en solution notre actif, on va l'atomiser, donc on va le pulvériser, et puis en séchant, on va réussir à évaporer le solvant et donc générer une poudre qui va avoir une structure spécifique et qui va pouvoir avoir les propriétés attendues. Vous avez ici un exemple de travail qui a été mené. Donc on a travaillé avec une molécule d'efavirenz qui a une solubilité très faible et donc une biodisponibilité très faible. Et on voit avec les images de MEB qu'en fonction du taux d'actifs qu'on va mettre dans la formulation, déjà on a une morphologie des particules qui est complètement différente. Donc à partir de là, forcément, on va avoir des propriétés de solubilité qui vont être aussi différentes. Et on le voit dans le petit schéma à droite. Donc l'efavirenz a une solubilité qui est très faible. Quand on formule avec un polymère, on arrive à augmenter cette solubilité, mais on voit très bien qu'en fonction de la formulation, on a une amélioration qui est plus ou moins importante. Et donc ce qu'on a cherché à savoir, c'est comment sont répartis les composants dans le solide et surtout comment ça évolue au cours du temps. Est-ce qu'on a vraiment réussi à bloquer la formulation dans l'état où on le souhaitait? Donc on est capable sur Gala en fait d'associer les techniques de caractérisation. Donc on repart de notre image MEB. On a décidé d'associer à cette technique de caractérisation la microscopie Raman. Et donc en faisant là où vous avez la flèche, en fait, on fait un scan en profondeur et on voit que finalement on a un mélange de bleu et de noir qui est assez homogène. Et en regardant plus en détail les spectres qui sont sur la droite, donc à droite en A vous avez les spectres des matières pures, on va dire, donc de polymères et de l'efavirenz. Et quand on regarde le spectre B, on voit bien qu'on a un mélange des pics des deux composants, et ces pics sont absolument indémixables, donc ça veut dire qu'on a des vraies liaisons entre le polymère et l'actif, ce qui va nous assurer une certaine stabilité de notre formulation. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille aussi sur les systèmes lipidiques. Là, c'est un bon exemple de concept qui a été développé par l'association de 3 laboratoires qui constituent Gala, donc Rhapsody, les MRCP et le CIRIMAT. On a généré ces particules par la technique de Prilling, donc on part d'un liquide, on va appliquer un certain nombre de paramètres pour couper le jet de liquide en billes, et on va structurer ces billes soit par refroidissement à l'air, soit par un bain de gélification. La particularité de ce concept, c'est qu'en fait on fait un cœur d'organogèle et enrobé d'une membrane d'hydrogène. Donc comme vous le voyez sur le petit schéma, l'huile va continuer à être liquide alors que l'organogèle va gélifier et va donner une structure solide au cœur de la bille. C'est un concept qui a été développé lors d'une thèse qui a été soutenue en avril 2015 par Sarah Pereira.
Et depuis, il y a eu plusieurs publications et 2 projets industriels sont en cours sur avec ce concept-là aujourd'hui. Un autre concept au niveau des formes lipidiques sur lequel on travaille, c'est le développement des formulations de domaines microlipidiques. Donc ce qu'on fait, nous on le travaille sur notre extrudeuse Bivis. On associe un polymère, un lipide, ce qui nous permet vraiment d'adapter en fonction des taux, des ratios qu'on va utiliser de ces deux composants, en fonction du côté lipophile ou hydrophile de l'actif, on va choisir le taux qu'on choisit pour chacun de ces deux composants. Et on va utiliser un inorganique pour en fait bloquer ces formulations dans une espèce de cage et de façon à ce que ça n'évolue plus et qu'on garde bien toutes nos propriétés. Donc ici, c'est des exemples de projets qu'on a pu faire avec des industriels. Donc on a un projet Natiolette qui est en cours, qui est sur le développement d'ingrédients fonctionnels pour la prévention de l'obésité. Donc c'est des projets qui sont réalisés avec des industriels de la région Occitanie et pour lesquels on a des financements publics. On a un autre projet en cours qui s'appelle Rubis, qui est également avec des industriels de la région Occitanie et avec l'INSA de Toulouse, sur lequel on travaille sur la valorisation de la biomasse. Vous avez ici une liste des industriels avec lesquels on travaille régulièrement depuis la création de la plateforme, il y a maintenant 6 ans. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux y répondre.